Salut à tous, épisode 2 de ce match à distance entre Wizards et Nets. On est bien sur NBA 2K25 et je suis en My NBA Air moderne. Il se passe quelque chose du côté des Nets et donc on commence aujourd'hui par leur cas. Alors, le début de saison n'a pas été forcément exceptionnel avec 6 victoires et 10 défaites. Donc c'est pas encore très surprenant de voir les Nets en difficulté dans cette conférence Est. Par contre, peut-être que les places intéressantes ne sont pas très loin, donc il ne faut pas baisser les bras. Pourquoi est-ce que c'est pas très intéressant d'être mal classé et de éventuellement rater les playoffs, voire rater la saison? C'est pour une raison que j'évoquais la fois dernière, je la rappelle. C'est que les Nets ne sont pas propriétaires du premier choix 2025 des Nets, puisque ils n'auront que le moins bon entre Nets et Rockets. Par contre, il y a d'autres picks qui sont intéressants, les Knicks, les Suns, les Bucks. Si une de ces trois équipes rate sa saison, c'est tout bénef. Mais en tout cas, le swap avec Houston, qui date du trade de Harden à l'époque, quand Harden est venu chez les Nets, il agit toujours sur cette partie, en l'occurrence, et ça fait mal. Donc je me suis creusé la tête pour savoir ce que je pourrais bien faire. Et déjà, en regardant les statistiques, je me suis aperçu de plusieurs choses. C'est que, le noyau Claxton, Simmons, Cam Johnson, il est sympa, on va le conserver. En revanche, il y a le trio Schroeder, Cam Thomas et Bogdanovic, qui est en fait le trio qui principal pourvoyeur de points, quasiment. Il faut faire quelque chose avec cela. Je pense que ce sont mes monnaies d'échange pour avoir d'autres possibilités. Et puis il y a aussi autre chose que je veux corriger très très rapidement, c'est le fait de ne pas avoir encore donné de temps de jeu, mais ça va venir, à Dariq Whitehead. Donc lui est vraiment intéressant, 22e choix 2023, gros potentiel à développer. Et je pense qu'il faut aussi penser à Keon Johnson. Vous voyez, premier choix 2021. Il s'était un peu noyé du côté des Clippers, me semble-t-il, où il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Et il faut lui donner des minutes à lui. Donc pour moi, c'est des choses qui vont pas, ça. Après, je crois beaucoup dans cette partie, je crois beaucoup en Zion Williams, le transfuge des Grizzlies. Et je veux aussi qu'il ait un rôle prépondérant, qui puisse se développer. 10e choix 2021, là encore, il faut faire confiance. Et donc voilà, je suis sur ces trois gars-là. J'ai pas mal réfléchi, et en fait, j'ai trouvé quelque chose. Donc je voulais attendre le 15 décembre environ, mais il s'avère que non, je peux pas attendre. Il va se passer quelque chose maintenant. C'est comme ça que, à force de rechercher les joueurs intéressants, je tombais sur quelqu'un dont le profil me plaît tout particulièrement, et qui est tout à fait transférable dans la mesure où c'est pas un produit fini et où les Raptors peuvent vouloir des joueurs plus aboutis, plus scoreurs pour Thomas, plus expérimentés et scoreurs également pour Bogdanovic. J'ai nommé Grady Dick, le 3&D sophomore des Raptors. Alors il est rigolo ce joueur, moi je le trouve assez marrant et puis il me plaît bien, le profil me plaît. Donc j'ai ainsi noué contact pour essayer d'obtenir sa venue. Sauf que dans le pack, je récupère Kelly Olynyk, ce qui me va pas trop et m'a obligé à chercher un partenaire de trade, donc pour essayer de faire un trade à 3. Et aussitôt, j'ai trouvé une évidence, c'est que le banc des Bucks manquait de profondeur et quelqu'un comme Olynyk pouvait faire du bien. Donc j'ai essayé avec, finalement, si on récupère Connaughton et qu'on envoie Olynyk aux Bucks, ce qui leur fait un bon petit backup au poste 4-5, peu importe, mais surtout 5 à notre époque, on n'est pas loin d'aboutir. Quand les deux équipes vous disent cela ne nous intéresse pas, en fait ça veut dire que moyennant pas grand chose, ça va le faire. Donc le deuxième tour par exemple de 2025 de Brooklyn, je peux l'ajouter mais sans le moindre problème. Ils sont toujours hésitants. Donc après, à force de tâtonnement, on finit nécessairement par trouver, quitte à lâcher des deuxièmes tours, en l'occurrence. Des fois, juste un switch d'équipe permet de
d'obtenir l'accord des deux teams pour le trade à 3. Donc en l'occurrence, je suis prêt à mettre un deuxième tour dans la balance, puisqu'en fait, j'en ai pas grand chose à faire. Je pense pas qu'on ait grand chose à aller chercher dans le jeu. C'est pas comme dans la réalité où des fois les deuxièmes tours, ça peut être des joueurs hyper intéressants. Mais là, je n'y crois guère. Et vous voyez, là, on est très proche d'aboutir. Voilà, ça va aboutir comme ça. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est cette version-là qui va aboutir. C'est-à-dire que on envoie 3 deuxièmes tours à Toronto. Peu nous importe en vérité. Parce qu'on obtient un joueur qui, à mon sens, nous fera du bien. Et on se débarrasse de 2 contrats expirants qu'il aurait fallu payer. Bogdanovic et Thomas étaient expirants. Après, vous allez me dire, oui, on perd du scoring, c'est vrai. Mais j'ai fait mes comptes. Je pense que d'autres scoreront et prendront la place de ceux qui sont partis, tout simplement. Voilà. La nature a horreur du vide. J'ai donc ensuite essayé de bâtir une rotation dans laquelle on puisse partager bien le temps de jeu. J'insiste vraiment sur le fait que le petit Keon Johnson, le petit Derek Whitehead, ils aient du temps de jeu. Même Deron Sharp, il faut qu'il ait quelque chose. Il faut que le petit Watford aussi, Noah Clooney aussi ait du temps. Plus tous ceux que j'ai déjà cités, que je ne vais pas reciter. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur une rotation qui me plaît déjà beaucoup plus que celle avec laquelle j'ai démarré la partie à l'épisode précédent. Ce qu'on notera, c'est que j'essaye toujours d'avoir un très bon ball handler sur le terrain. Même si ça doit être soit Schroeder, soit Simmons, soit éventuellement Killian Hayes. Voilà, un bon ball handler tout le temps. Et puis finalement, on va faire une rotation à 12. M'arrive pas si souvent, ça. Mais où on a comme ça du temps pour pas mal de joueurs. Et comme ça, on va secouer le tout et on va voir un petit peu la manière dont ça se passe. Jordi Fernandez, j'ajuste un petit peu ses options. C'est notre coach. Et parce qu'on va simplement faire, voilà, c'est supprimer certaines préférences. On va rester sur de la neutralité, à part le fait de jouer physique en défense. Parce que je pense qu'on a des qualités, il faut juste y croire. Pour ce qui est de l'aptitude stratégique, il s'avère que après défilement de tout ce qui est possible, on va dire le système équilibré est le meilleur. Donc on va bien évidemment le conserver. Et puis que c'est comme ça qu'on va aller essayer de poursuivre nos aventures. Alors juste un petit truc avant. Je me suis aperçu qu'il y avait des prolongations de contrats qui étaient possibles. Alors en l'occurrence pour les Nets, il y a quelqu'un qui accepte de re-signer, c'est Dorian Finney-Smith. Et donc je vais lui proposer quelque chose d'assez raisonnable. Il aura respectivement 32, 33 et 34 ans sur les 3 années qui viennent. Et moi, il me paraît que un deal autour de ce que j'ai proposé, 8, 7, 6, 7, 20 en dégressif, est tout à fait intéressant pour prolonger et conserver Dorian Finney-Smith le plus longtemps possible. En fait, il a un rôle à jouer dans cette équipe. Voilà. Donc, tout ceci étant dit, maintenant, il faut voir ce que ça donne. Et ça commence tout de suite face aux Kings. Les Kings, c'est une équipe qui est quand même supérieure à cette équipe des Nets, en tout cas en début de saison, et on la projette bien plus heureuse en termes de bilan sur les 82 matchs de saison régulière. Et pour autant, nous, depuis qu'on s'est restructuré et qu'il y a peut-être des rôles qui sont un petit peu plus définis, c'est-à-dire que Schroeder, il n'a plus personne dans les pattes, il a le champ libre avec l'adaptation de rotation. Grady Dick, c'est un titulaire, il va falloir qu'il trouve ses marques, etc., etc. Il y a pas mal de petites choses qui sont quand même un petit peu mieux cadrées depuis le mouvement que je vous ai montré juste avant. Et on peut essayer comme ça de trouver des actions, des automatismes et commencer à fonctionner en équipe et essayer de gagner des matchs. Dennis Schroeder va faire un très beau match, je vous le cache pas, même si en face de nous, voilà, ici, le pauvre petit, je crois que c'est Whitehead qui a subi ici la loi de DeRozan. On a De'Aaron Fox qui à tout moment peut s'avérer absolument
injouable. Regardez, balle à Grady Dick, qui ici s'extirpe de la défense suspecte des Kings. Et Grady Dick va faire un super match, comme Schroeder. Je suis assez content. Ce qu'ils vont faire aussi de beau, ces deux-là, mais surtout Schroeder, bah, c'est le pick and roll. Hein. Honnêtement, Schroeder, c'est un roi du pick and roll. Hein. Et il a vraiment des capacités incroyables pour faire jouer ses intérieurs, notamment. Très joli panier de De'Aaron Fox en insolence ici, qui les fait passer devant. Au bout de 2 quarts-temps, on est légèrement derrière, mais rien de perdu. Même si ici, regardez Malik Monk, qui sort d'un écran et qui vient nous transpercer. On est -6 à ce moment-là, mais on a quelqu'un de très adroit ces derniers temps. C'est Finney-Smith. Alors, on va tester tout de suite, puisqu'on nous l'annonce en crise d'adresse depuis quelques matchs. Effectivement, il est adroit et nous permet de recoller et d'espérer encore quelque chose dans ce match. Balle à De'Aaron Fox. Trey Lyles ne peut pas shooter. Fox est contesté. Parfait, c'est ce qu'on veut, de l'intensité un petit peu. Ici, j'ai Cam Johnson qui va nous mettre 2 points ultra précieux. Et ici, une très bonne action pour Schroeder qui va retrouver Daron Sharp, qui a aussi ses petites minutes très importantes. J'en parlais un peu avant dans la redistribution des minutes. Et ouais, je veux que les 3 intérieurs jouent en fait. Hein. Et là, un petit système très sympa où Whitehead arrive à trouver le cut vers le cercle de Schroeder qui ravit le banc. Et là, écoutez, on est devant. Il reste 3 minutes à jouer. Le 5 majeur de fin de match va rentrer comme ça en scène et nous apporter de belles satisfactions à l'image de cette première défense. Ensuite, shoot de Finney-Smith, encore une fois, dedans. Magnifique Dorian Finney-Smith. Ici, on ne regrette pas de l'avoir prolongé. De'Aaron Fox qui essaie de se débarrasser de Hayes et DeRozan qui joue avec son cylindre imaginaire de shooter. Il en sort, essaie d'obtenir la faute, il ne l'a pas eu, merci les arbitres. Et derrière, les stockades portées non pas sur cette action, mais sur un nouvel appel de démarquage à 3 points en sortie d'écran pour Grady Dick. Simmons à la passe, on a l'habitude, et la satisfaction du dernier ballon non joué, mais en possession de Grady Dick qui aura fait un superbe match pour ses premières avec les Nets. Voilà. Il faut s'habituer. Je compte sur lui, je l'aime bien. Il peut nous rapporter pas mal de situations intéressantes. Ce jeune joueur, on a shooté à 47% hein, à 3 points. On le fera pas tout le temps et on a envoyé de la passe décisive dans tous les sens. Enfin bref, c'était un match assez abouti qui aura fait plaisir. Schroeder à la passe, c'est du régal. Même si Fox aurait été plus scoreur que lui, mais Schroeder est pas là seulement pour scorer. Hein. Monk aura été très bon. DeRozan, correct. Sabonis, inexistant. Et voilà, on a déjà une jolie perf pour certains de nos joueurs. Ben voilà, maintenant il faut essayer de confirmer tout ça en simulation. On va voir. Enfin, quand je dis simulation, peut-être pas exclusivement non plus. En fait, dès que je commence à m'approprier une équipe, vous voyez, via ce trade, voilà, je rentre vraiment dans la partie en fait, avec cette arrivée de Grady Dick. J'ai envie un peu de rentrer à des moments, ou alors j'ai envie de jouer, et voilà, en fait, c'est beaucoup plus immersif à partir du moment où t'as fait quelque chose pour ta partie, quoi. Donc là, en l'occurrence, celui-là, je l'ai joué, mais je veux pas. J'ai vraiment choisi des moments très particuliers pour pas trop m'étendre. Je veux pas que ça fasse 4h30 non plus la saison régulière en vidéo hein, pour vous. Donc les points principaux, ouais, il faut défendre sur Steph Curry. On n'est pas armé réellement. Hein. En revanche, pour le reste, on est relativement armé. Dans ce match, hormis les dingueries de Steph, après, on est capable de résister sur les autres postes. Hein. Donc il y a Draymond Green qui a été hyper adroit, mais nous, on arrive à trouver quand même une forme d'adresse derrière quelques stops défensifs.
Et au final, regardez, il y a un moment donné en quatrième quart-temps où on bascule carrément en tête ici, sur ce panier de Dennis Schroeder. Donc voilà, merci Dennis. Honnêtement, je commence de plus en plus à l'aimer celui-là. Grady Dick, un tout petit peu plus tard, va nous donner une avance de 5 points. Et derrière, il faut défendre. Défendre. Le Steph doit le mettre, ce panier. Voilà, il le rate, c'était capital. Et derrière, nous, on va se contenter d'un petit pick and roll. Ben Simmons, balle en main, avec la finition main droite pour Claxton. Et ça signera la victoire dans ce match. Donc, on a été pas mal. Steph Curry, au final, a été relativement bien défendu. Et puis surtout, ouais, le duo Schroeder-Dick, il est vraiment efficace. Même si après, les autres, ils ont un peu plus peiné en attaque, quoi. Mais bon, ça l'a fait. On s'en est sorti. Dans la foulée, c'est un déplacement du côté de Phoenix, où je vois qu'à 2,26 du terme, on est 4 points devant, donc il est hors de question de lâcher dans le Money Time, celui-là. D-Book est défendu par Grady Dick. Et derrière, on a toujours nos petites ficelles habituelles avec Schroeder. En l'occurrence, ici, il valait mieux pas lui rendre la balle, il valait mieux jouer le 1 contre 1 avec Cam Johnson, capable, avec la mismatch, il a été capable de se défaire de Jones. Derrière, Nurkic est contesté par Claxton. Ça prend forme et on va s'imposer grâce notamment à quelques lancers francs décisifs de Dennis Schroeder, qui enchaîne encore une belle perf. Pourtant, le duo Durant, Booker et Bill étaient là, mais on peut dire qu'ils ne se sont pas régalés. Et ça me fait relativement plaisir. Ça veut dire qu'on commence à avoir une équipe cohérente, avec toujours du bon Dennis Schroeder. Et ça m'a donné une envie. Je me suis dit, ok, allez mec, je t'enlève de la liste des transferts, parce qu'objectivement, j'ai envie de le garder. Il n'y a qu'un seul type de profil qui pourrait m'intéresser, c'est un meneur meilleur. Et ça, je suis pas très très sûr qu'on puisse l'avoir très facilement. J'ai essayé D'Angelo Russell, pour être franc, ça n'a pas fonctionné. Donc on va continuer avec Schroeder. Ici, gros match de Grady Dick contre Orlando. En plus, c'était un match très important. Il comptait pour la NBA Cup. Et il nous donne donc une 3e victoire en 4 matchs, ce qui, je spoil léger, va nous qualifier pour les quarts de finale. Dans la foulée, on prend de nouveau une victoire contre le Magic. Quel changement par rapport au début de saison, où on s'était fait taper par eux. Et puis en plus, au classement, on commence à pas être ridicule. On est passé au-dessus des 50%. Donc ça me fait plaisir parce qu'on a perdu en apparence. En overall, on a perdu dans notre trade là. Mais en réalité, ça a franchement apporté quelque chose à l'équilibre d'équipe. Et je suis très très heureux de voir le bilan évoluer favorablement. Ensuite, on passe sur une nouvelle page du calendrier, le mois de décembre, avec les Bulls. Une équipe qu'on ne doit pas non plus trop craindre, mais qui peut aussi nous surprendre. Bon, ça va. On s'impose face à Chicago. Et puis dans la foulée, les Pacers. Donc je me dis, bon, Pacers, il faut s'y attendre. Ah mince, d'abord, blessure de Killian Hayes. Et elle est assez longue, ce qui va m'obliger à donner les minutes de backup de Schroeder à Shake Milton. Mais c'est pas dommage, parce qu'au final, Milton, c'est un bon joueur. Il est juste un peu faiblement évalué, mais il est pas mal. Killian Hayes va nous manquer nécessairement pendant 2 à 4 mois. On verra combien ça dure exactement au final. Mais j'ai pas modifié réellement ma rotation, à part le petit switch entre les deux meneurs. Ensuite, les Pacers, constatez que ça y est, le quart de finale sera contre les Knicks pour la NBA Cup. Il apparaît. Donc voilà, très intéressant pour nous. Il y aura un petit duel new-yorkais. Ensuite, là, on a perdu le 4 décembre face aux Pacers. C'est un peu trop fort pour nous, peut-être. En revanche, les Bucks, qui passent un peu à côté de leur saison, on va pas se mentir, on arrive à les prendre sur un match assez prolifique en attaque. Ok, c'est pas mal parti. Et puis, regardez, comment est-ce qu'on s'est qualifié? On s'est qualifié parmi les meilleurs deuxièmes pour la fameuse NBA Cup. Bon, je sais pas s'il faut prendre ce truc-là au sérieux ou pas, mais le match, j'ai envie de le prendre très très au sérieux. Cela dit, je peux pas vous le proposer à la seconde, on comprendra ça peut-être plus tard. J'ai besoin de vous parler d'abord de la période 23 novembre-10 décembre pour les Wizards. Allez, c'est parti.
Du côté des Wizards, pas mal de choses à montrer, hein. C'est une équipe qui est très intéressante. Je pense qu'elle a le potentiel pour bien figurer. Alors, je vous avais laissé au bout de 14 matchs sur un bilan qui était de 6 victoires et 8 défaites. Ce qui n'était pas du tout déshonorant. Et qui était plutôt, voilà, on avait eu même une petite série de victoires qui avait été intéressante à un moment donné, même si on était sur 3 défaites consécutives. En tout cas, un bilan honorable. Et puis, surtout, une particularité par rapport au Brooklyn Nets, c'est que les Wizards, eux, eh bien, s'ils ratent leur saison, sur le plan du résultat global, hein, vous voyez, remplacement 2016 du choix protégé, hein, ça signifie quoi? Ça signifie que, voilà, il y a une protection top 10 sur le choix du premier tour des Wizards. Ça veut dire, saison catastrophique nous envoie top 10 de la loterie, et donc, a priori en tout cas, hein, sauf malchance absolue, et donc nous permet de bénéficier d'un top 10 choix de la draft 2025, ce qui est quand même toujours intéressant. J'ai revu ma rotation en changeant un certain nombre de choses. Je me suis attaché, évidemment, à faire démarrer Poole, Kispert, Coulibaly, Sarr et Valanciunas, mais j'ai essayé d'étaler un petit peu plus les minutes, et je trouvais qu'il y avait quelques personnes qui méritaient plus de temps de jeu, en tout cas ils méritaient d'en avoir. C'est le petit Keyshawn George et le petit Carrington. Voilà, deux profils assez intéressants, je reviens juste après dessus. Puis après, c'est vrai que j'essaie d'équilibrer le temps de jeu entre Poole et Brogdon au poste 1. Je trouve que Kispert est un élément très intéressant. Coulibaly et Sarr méritent aussi d'avoir 24 minutes. En fait, j'ai étalé vachement les temps de jeu et j'ai réduit même le temps de jeu des titulaires. Ce qui fait qu'on se retrouve avec 8 joueurs à 24 minutes. Et après, il y a plusieurs joueurs qui m'ont même 18, 12, 9, 9. Voilà, on a une rotation qui est quand même assez élargie. Et ceci pour essayer de permettre, voilà, à Carrington de progresser. Ça me paraît important, hein. Et Dieu sait s'il a du potentiel quand même, le jeune. Et après, il y a aussi Keyshawn George qui doit lui aussi peut-être exprimer son potentiel. Du coup, je me suis dit, il faut lui filer des minutes. J'ai remarqué que ça marche mieux en My League, donc forcément en My NBA, ça doit être la même chose. Plus un entraînement adapté, etc., en polyvalence, comme je fais respectivement arrière et ailier pour les deux concernés. Et puis, quelles sont nos options si on souhaite bouger et si on doit monter ou accepter un trade pour cette équipe-là? J'avais identifié que déjà, certains jeunes, on n'y touche pas. Donc, évidemment, Alexandre Sarr, mais aussi le moins jeune, mais tout aussi précieux Saddiq Bey, et évidemment, George, Carrington et Coulibaly. Je ne laisse pas partir, je veux développer, c'est la base de ma future équipe, en fait, du côté de ces Wizards. Par contre, Brogdon expirant, Kuzma, contrat acceptable, et Valanciunas, contrat quasiment cadeau pour un joueur de cette espèce, sont peut-être en balance pour peut-être être transférés, qui sait, on verra bien. Et je me suis donc confronté à un premier match qui est pas facile du tout, hein, du côté d'Indiana. Donc Indiana, c'est une équipe qu'on attend plutôt top 4 de l'Est, hein, j'espère qu'on est d'accord là-dessus. C'est une équipe qui a priori est forte, même si elle démarque à 9 victoires et 7 défaites dans cette partie. Mais elle vaut mieux que ça, hein, selon moi. Notamment le duo là derrière, il est terrible, hein, sur le Nembhard et Haliburton, bien évidemment. Et puis attention à l'éclosion de Bénédicte Mathurin. C'est bien Mathurin, hein, puisqu'il l'a dit lui-même, prononcé à la française. Et puis après, à l'intérieur, on le sait, hein, Siakam, c'est quand même une référence, même si il n'a pas toujours été bien le panier de Carrington ici. Et Miles Turner, bien sûr. Donc, je vous montre des petites actions qui mettent ici en jeu le jeune Carrington. Vous voyez qu'il prend bien l'écran. Franchement, il mérite des minutes, celui-là. Il me plaît pas mal. Aussi, ici, une petite opportunité de shoot pour Keyshawn George. Il est ouvert, hein. Dommage, ça dévisse, mais voilà, c'est des shoots qu'il faudra rentrer à l'avenir. Après,
on essaie d'impliquer dans le jeu Alexandre Sarr. Mais le grand bonhomme de notre côté de ce match, ce sera évidemment Kispert, avec son adresse à 3 points assez intéressante. Et le premier quart était à notre avantage. Le deuxième s'achèvera finalement de manière un petit peu plus mitigée, parce que les Pacers ont fait feu de tout bois et ont réussi de jolies actions, à l'image également de ceci en troisième quart-temps signé Mathurin. Et donc nous on essaie d'exister par du shoot externe et par du pick and roll essentiellement. Ici Saddiq Bey envoie un très très joli 3 points et nous permet de rester bien au contact avant la fin du troisième quart, même si Haliburton nous plante une banderille presque juste avant le buzzer. Haliburton, on va le retrouver en quatrième quart. Ici il s'est extirpé à l'aide d'un écran du marquage individuel et se retrouve à nous faire de nouveau mal, mais heureusement on a du répondant. C'est signé Kispert à nouveau. Mathurin, hop là, qui est gêné, contesté dans son attaque du panier. Une contre-attaque à venir. Kispert qui porte, qui pousse le ballon et Sarr qui conclut. Il reste moins de 2 minutes, on est à égalité. Sauf que voilà, le match sera confisqué par Haliburton, qui ici trouve Turner sur une défense assez suspecte de ma part, je le conçois. Dans la foulée, on aura peu d'adresse. Ici, Brogdon rate un panier qu'on n'a pas le droit de rater à ce stade-là du match. Et derrière, regardez, en plus, sans pitié, Haliburton vient, hop là, conclure joliment. Et on ne sera pas aidé par notre adresse, donc en cette fin de match. Ici, je vais tenter de donner à Kuzma un ballon très important pour nous faire recoller sa Davis. Vous l'avez compris, il ne se passera plus rien. Et on perd ce match. Ça me fend le cœur de l'avoir perdu parce qu'on n'a pas fait un mauvais match. On a été loin d'être ridicule, mais on a été un peu trahi par notre adresse dans les moments importants. Mais c'est un match encourageant, encore une fois. Défaite encourageante avec 40 points ou presque de Tyrese Haliburton. Donc bon, pas s'en vouloir trop dans ces cas-là. Et des stats plutôt intéressantes. Puis l'implication des jeunes. Bref, tout roule pour moi. Il faut continuer comme ça. Il faut oser avancer et voir ce que ça donne. Par exemple, sur une dizaine de matchs supplémentaires simulés. Je ne sais pas ce que ça peut donner en simulation. Ce qu'on va regarder de suite. Déjà une victoire contre les Bulls. C'est déjà quand même la deuxième victoire en NBA Cup sur 3 matchs. Donc il y a encore une petite chance pour prendre une deuxième place, par exemple, de notre groupe dans cette compétition. Ensuite, défaite face aux Clippers. Les Bucks, a priori, c'est un peu trop fort pour nous également. Donc à ce stade-là, le bilan de 7 victoires pour 11 défaites, il nous place quand même pas du tout dans l'espoir des playoffs. C'est un peu logique. Mais on n'est pas ridicule non plus. Il y a des équipes qui sont moins fortes, notamment les Detroit Pistons. Ensuite, victoire très surprenante. Elle m'a beaucoup surprise celle-là contre les Cavs. Je trouvais ça un peu étonnant. Dans la foulée, les Mavericks, on verra ça juste après. Il y a évidemment, vous savez, toujours la supervision, le scouting de tout ce qui peut se présenter dans la classe de draft d'après. Alors moi, je vais juste y aller à l'estimation. Voilà, tout simplement. On va superviser les 17 meilleurs, en tout cas les 17 favoris pour les 17 premières places. Puis on verra bien ce que ça donne. Donc les Mavericks, évidemment, nous prennent. Et puis, il vient d'apparaître quelque chose. Vous voyez, le 10 décembre, c'est en fait une qualification pour le quart de finale de NBA Cup. D'ailleurs, on va essayer de se chauffer avant d'y aller. Entrer en jeu à 4 minutes 32 d'un match dans lequel on est à +2 face aux Nuggets. Bon, là, honnêtement, il faut essayer de le prendre. Hein, parce que ces matchs-là, serrés en simcast, moi j'ai envie de rentrer et j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Valanciunas, magnifique, ici, sur le 2 points, le mi-distance typique de ce genre de joueur-là. Maîtrise des fondamentaux, tout ce que vous voulez. Très très complet comme joueur. Ensuite, Saddiq Bey
va y aller de sa petite pénétration dans la défense un peu gruyère des Nuggets. Et puis on va avoir aussi ici une jolie pénétration de Kuzma. J'ai vu qu'il fallait les jouer en pénétration. Hein. Derrière, Jokic qui a bien joué mais a été pour une fois défendu par Valanciunas. Et derrière, on a une balle de break. Une balle quasiment de break définitive. Si on se débrouille bien, Kuzma essaie de partir sur le côté, bien défendu par Gordon. Brogdon refuse le shoot. Koulibaly cherche du coup peut-être à lancer un nouveau système pour 3 points. Brogdon, yes, ça rentre. Et ben c'est comme ça en fait qu'on a gagné ce match-là. Incroyable mais vrai. On bat les Nuggets, c'est quand même invraisemblable. De fort jolie manière. Hein. Avec, encore une fois, ouais, pour moi, ce shoot, c'est vraiment une bascule de cette fin de match. S'il ne rentre pas, c'est plus la même histoire. Ensuite, les Grizzlies, une victoire encore. Mais quelle spirale! On a 3 victoires lors des 4 derniers matchs. Au moment d'aborder le fameux quart de finale dont on va parler dans un instant. Kuzma, Poole et Valanciunas comme par hasard en meilleur scoreur. Et en face, le trio n'a pas été réellement à la hauteur pour pouvoir nous battre. Mais j'ai donc forcément essayé de jouer contre les Pacers. Obligé. Hein, donc j'ai joué ce match. Beaucoup d'excitation parce que pour une fois qu'on joue quelque chose, à noter qu'il compte pour le classement NBA. Hein. Attention, ça c'est important. Hein. C'est pas juste un quart de finale. Hein. C'est aussi un match pour la saison régulière. Vous allez voir juste après la preuve de ce que j'avance. Donc, les 5 majeurs, on n'est pas surpris, tout le monde est là du côté des Pacers. Nous aussi, on est au complet, il n'y a pas de problème. On va même, hop là, prendre l'entre-deux et briller sur une première action que voici. Kispert qui joue le pick and fade pour Alexandre Sarr qui rentre son premier shoot du match. Yes, ça commence très très bien. Heureusement d'ailleurs que ça a bien commencé, parce que la suite, ça va être un véritable cauchemar. Vous avez vu à l'instant l'ami Haliburton qui nous a sanctionné à 3 points. Et derrière, ça va être ça de longue. C'est-à-dire que Haliburton va prendre le jeu à son compte. Il va pas beaucoup partager la balle. Et il va nous trucider. On va se faire piétiner. Alors, cette perte de balle est moche. Hein. Et derrière, hop là, elle est conclue après rebond offensif par un nouveau 3 points, cette fois de Obi Toppin. Les deuxièmes chances, qu'est-ce que ça fait mal. Y compris dans le jeu. Derrière, une faute à 3 points de Poole, mais lol. J'ai les boules, franchement, quand je vois ça, parce que ils n'ont pas besoin qu'on leur donne ça, les Pacers, sur ce match. Maintenant, je peux donc vous proposer le match de Brooklyn face à New York. Alors ça, c'est un premier vrai beau moment dans cette histoire avec les Nets et ou avec les Wizards. C'est un premier beau moment puisqu'on va se retrouver avec un match très très excitant, haletant. En face, il y a vraiment de l'adversité. J'ai presque envie de dire que, à part Mitchell Robinson dans le 5 majeur, il y a 4 joueurs à éviter. Donc ça va être très très compliqué. Surtout jamais laisser de position ouverte à Jalen Brunson, Michael Bridges, OG Anunoby ou Karl Anthony Towns, bien sûr. Voilà, un vrai défi, mais je me sens en capacité avec cette équipe-là d'essayer de le relever. On va commencer le match déjà avec une bonne défense ici et un bon rebond de Claxton. Le rebond, c'est fondamental dans cette config-là. Regardez, Mitchell Robinson qui prend le rebond offensif et deuxième chance, c'est dedans. Donc il ne faut surtout pas laisser des deuxièmes chances. En l'occurrence, je vous confesse que celle-ci était une 3e chance. Les alley-oops pour nous dire qu'on est vraiment des clampins et qu'on va se faire défoncer, ils sont pas obligés de nous humilier ainsi. Nous, on va essayer de trouver progressivement des petites zones. Ici, c'était Noah Clooney. Ici, vol de ballon. Shake Milton. Comment est-ce qu'on va jouer cette balle? Regardez. Hop là, Grady Dick à l'angle 0. Swish. Il est précieux, le shooter. Il est précieux. On est dans le match. On est dans le match et Sharp, Daron Sharp, est aussi dans le match. Ici,
Il est venu mettre un cake considérable. Anunoby ne trouve pas la mire. On prend des rebonds, on arrive à défendre des situations. On est dans le coup, regardez, j'aime beaucoup cette action, elle est mignonne. Il va y avoir un joli mouvement ici, hop là, vers le panier de Shake Milton. C'est pas n'importe qui, hein, Shake Milton. Hein. Vous vous souvenez quand il était à Philadelphie. Hein. Ensuite, il faut avoir de l'adresse. Voilà, par contre, dès que tu n'as pas d'adresse, face à des joueurs du calibre de ceux-ci, tu te fais défoncer. À l'image de ici, Jalen Brunson, coast to coast, 3 points, en prenant un petit écran tranquille. Et nous, on n'a pas les mêmes ressources. Hein. Clairement, c'est pas aussi facile. Mais on a Dennis Schroeder. Voilà, Dennis Schroeder, c'est quand même quelqu'un. Provoque ici la faute de Mitchell Robinson. Et le lancer franc bonus est pour lui. Je sais pas pourquoi. Quelque chose de bon pourrait arriver dans ce match si on continue à être sérieux. Par contre, il faut absolument défendre. Ici, vous voyez, je colle à fond, mais j'essaie aussi d'éviter les courses vers le panier. Bref, ils sont obligés de prendre un tir pourri en fin de possession. Pareil, McBride. La seconde unit d'Enix, pas terrible. Hein. Ben Simmons fait du gros travail sur Karl Anthony Towns. Ici, McBride va prendre un shoot. Enfin, sauf si on le laisse pas le prendre ou on le gêne. C'était le cas ici. Petite séquence. Hop là. Somptueux pour Watford ici. Sur le pick and fade. Décidément. Il va peut-être se passer quelque chose effectivement dans ce match-là. On arrive à être devant. Après, on s'est fait égaliser. Derrière, hop là. Ils vont repasser devant. Très jolie manière. Mais il reste moins de 3 minutes et c'est super serré. Il reste même bientôt 2 minutes dans ce match. Et Brunson, suite à une maladresse de notre part, qui se fait contrer. Ici, évidemment, je cherche qui Grady Dick, bien sûr. Pour le 3 points de l'égalisation. Moins de 2 minutes dans ce 4e quart-temps. On est complètement dans les clous. Il faut juste arriver à être pertinent dans les défenses. Ouais, ici, voilà, contester les prises de position. Je prends Claxton pour essayer de gêner. Et il a contré encore une fois Brunson. Ballon bien récupéré par Shake Milton. Allez, on a encore une belle action à jouer ici. Je reste dans la continuité. Balle à Milton qui appelle l'écran. Qui va ensuite chercher Claxton. Dick ne peut pas shooter. Il est obligé de prendre un shoot assez difficile. Rebond arraché par Claxton qui dunk avec la faute de Mitchell Robinson. Décidément bien malheureux sur les N1. Puisque moi je bénéficie pas souvent d'un N1. Retour de Schroeder sur le parquet au passage. Allez, on a l'occasion de passer à +3. Ce lancer franc est capital. Et on va le dévisser. On reste seulement 2 points devant. Franchement, suspense total. OG Anunoby va-t-il trouver une solution? Towns face à Simmons. Très bonne mismatch pour nous. Brunson, 3 points. On l'avait oublié celui-là. Qu'est-ce qu'il est terrible ce Jalen Brunson. Il sort de sa boîte pile au moment où il faut. Allez, c'est pas grave. Dans la continuité, toujours. On a une balle. On peut jouer beaucoup plus que le 2+1 sur cette fin de match. Et très très bonne faute obtenue par Schroeder. C'est ça que j'aime bien avec Schroeder, c'est que... D'ailleurs, c'est pas Schroeder, c'est Schröder. Il est allemand et il y a un tréma. Il est incroyable pour aller chercher les fautes. Et en plus, après, au lancer franc, c'est quand même quelqu'un d'assez adroit. Hein. Donc... allez, on lui fait confiance pour nous faire passer devant. C'est capital. Il a été chanceux. Ce deuxième lancé, balle à Brunson. Alors là, Lia va faire un truc que j'aime pas trop. C'est quand elle prend un temps mort. Mais elle aurait pu le prendre tout de suite. Elle a perdu des secondes. Puisque le ballon remonte automatiquement dans les 2 dernières minutes sur les temps morts. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Allez, on les perturbe. Bridges. Hop là, qui dévisse. Et... balle à Finney-Smith. Alors, il faut aussi assurer les transmissions. Attention, attention. Donne la balle, mon grand. Voilà. À Schroeder, déjà, on la prendra pas. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler un screen de nouveau, puisqu'on a vu que Claxton était relativement chaud à faire semblant de jouer pour lui. Schroeder. Et finalement, il retrouve Claxton qui a beaucoup de facilité pour marquer 2 points sur Jalen Brunson. Logique, il est petit, Jalen Brunson. On est à +3.
Il reste 18 secondes. Il faut juste pas commettre de faute à 3 points. Pas se faire égaliser non plus. Regardez, Bridges ne trouve pas de solution. Mais Towns non plus. Il force son shoot et derrière, faute immédiate mais rebond capital de Claxton. Claxton, très probablement le grand bonhomme de ce match. Oh là là, qui dévisse encore un lancer. Waouh. Là, c'est très très stressant. J'espère qu'on rate pas celui-là. Regardez, hop là, il le met. Plus 4. Alors là, il faut juste se contenter de ne pas faire faute sur un shoot à 3 points. Qui, de toute façon, ne rentrera pas. Qualification, donc, de ces Knicks pour la demi-finale de la NBA Cup. Et énorme match de Claxton. Franchement, c'est le premier match dans cette partie qui m'a fait kiffer. Parce que ça a été tendu du début à la fin. Il y a eu vraiment un super comportement de mes joueurs. Évidemment, on a raté beaucoup de shoots. On a tenté beaucoup aussi à 3 points. On shoot à l'arrivée seulement à 33%. Mais ça a été incroyable et très très intense. Ces Knicks ont payé aussi la présence par moment de leur deuxième unité. Hein. Elle n'est pas au niveau de la première. Schroeder aura eu du mal à souffrir la comparaison avec Brunson au niveau du scoring, mais la passe, il était là à la passe. Toujours ce côté créateur. Claxton, grand bonhomme de cette rencontre. Bon, bref, voilà. On a le smile. Hein, 46 points en extrapolé pour Jalen Brunson, qui a véritablement fait un carton. Mais d'un autre côté, Kat, Bridges et Anunoby ont été transparents offensivement. Donc, on a fait le boulot. On a fait le boulot. Ça fait plaisir. Et tout ça va nous permettre de se projeter vers, voilà, vous avez compris pourquoi j'ai été obligé d'intercaler des Wizards, hein, vers ceux qui ont battu les Wizards, à savoir les Pacers. Donc la mission maintenant, ça va être d'essayer de les battre, notamment en arrêtant le phénomène Haliburton. Et là encore, bon, il va faire 2 sur 3, Haliburton, derrière, hop, dans le gruyère de notre défense. Il va venir ajouter des points, j'en peux plus. Je suis déjà au bord de la rupture, parce que j'ai l'impression de faire tout ce que je peux, mais je me fais défoncer. Et c'est intéressant, hein, tant mieux. Hein. Comme ça, dans les prochaines saisons, quand ça gagnera un peu plus et quand ça fonctionnera, on sera heureux. Ensuite, regardez encore Haliburton dans ses œuvres, sur une bien faible défense, encore une fois, de notre part. Derrière aussi, il voit qu'il peut jouer le mismatch face à Jordan Poole. Ok, n'en jetez plus. J'ai simcasté le reste. C'est bon, ça va, stop. Ça termine avec un écart assez invraisemblable. Heureusement qu'ils ont raté un peu des shoots après, parce que ce qu'ils ont mis quand j'avais la manette en main, c'était juste ahurissant. Regardez. Donc en 4 fois 5 minutes, Tyrese Haliburton va marquer donc 27 points. Je vous ai mis Brogdon pour la comparaison, histoire de rigoler. En extrapolé, ça va donner, vous allez voir, 66 points pour Haliburton. Waouh, le carton. On s'est fait défoncer. Et d'ores et déjà, j'annonce contrat sur la tête d'Haliburton dès la prochaine fois qu'on les croise. On peut pas laisser ça impuni. Et puis je peux vous dire que ce match, je l'ai soigné comme je ne soigne jamais aucun match de saison régulière sur NBA 2K depuis que j'ai ce jeu-là dans ma Steamothèque, si j'ose dire. Je vous explique. Il y a une demi-finale de NBA Cup à Las Vegas. On s'en fiche en vérité de cette NBA Cup. On s'en fiche, mais en vérité, vu ce qui s'est passé avec Haliburton que je vous ai montré il y a quelques minutes, on s'en fiche plus du tout. Ça devient personnel en fait. Et c'est comme ça que je l'ai pris. J'ai joué avec mes stratégies relativement habituelles, défensives et offensives, avec quand même quelques ajouts. Premier ajout. Je ne change pas le 5 majeur ni ma rotation, mais par contre, Ben Simmons sera chargé de prendre Haliburton en individuel. Et puis, ça m'oblige à décaler un petit peu tout le monde. C'est-à-dire que je vais demander
à Finney-Smith de s'occuper de Siakam, et puis je décale Dick sur Mathurin, etc. etc. Donc ça se tient. Au niveau de la taille, au niveau des caractéristiques physiques de chacun, on va s'en sortir. Après, j'ai aussi essayé de m'intéresser aux écrans, et notamment à ce que doivent faire nos deux joueurs sur les écrans, parce que j'ai remarqué que Haliburton, entre autres, hein, pas le seul dans ce jeu-là, utilise énormément d'écrans suivis d'un pull-up, et si on a le malheur de redescendre par rapport à l'écran, eh bien à ce moment-là, en jouant drop, ça veut dire, hein, à ce moment-là, il nous sanctionne quasi systématiquement. Donc j'ai demandé de changer sur les écrans, c'est pas ma coutume, mais là, j'ai préféré faire ce choix-là. Allez, on démarre le match. En fait, chaque panier va compter et il va falloir s'appliquer. Regardez, ça commence très très bien avec Schroeder qui marquait 3 points derrière. Vous voyez, il est quand même capable de défendre assez convenablement sur Nembhard. Ensuite, Dick sur Mathurin. Décidément, on va pas y arriver. Dick sur Mathurin, ça va. Franchement, il le fait. Et hop, la petite descente pour intercepter. Non, franchement, j'étais plutôt content des performances défensives de l'équipe sur le premier quart-temps, où je trouve qu'on a été pas mal du tout, même si ici, vous voyez, en sortie d'écran, on se fait poignarder. En vérité, cette équipe des Pacers, elle est amusante. Attention à Siakam aussi, regardez, qui heureusement ne rentre pas son pull-up. Ben Simmons qui ensuite cherche une petite solution à 3 points, c'est Cam Johnson. On arrive à survivre. On arrive à survivre, mais on est en apnée, hein. On est en apnée totale. Et hop là, ballon sauvé. C'est franchement très très stressant, je peux vous le dire. J'ai soigné ce match comme jamais, sans être mais le moins du monde sûr de gagner quoi que ce soit. Tellement cette équipe est quand même intéressante, mais un peu beaucoup plus faible même que les Pacers. On a aperçu Shake Milton. On voit aussi que si je ne demande pas la même chose sur McConnell, eh bien à ce moment-là, lui va nous poignarder sur des pull-ups à 3 points. Et hop, petit ballon tapé par Shake Milton. Contre-attaque pour Grady Dick. Celle-là, elle est vraiment jolie d'action parce que ça part d'un ballon tapé alors qu'on avait une mismatch défavorable. Et toutefois, dès que Ben Simmons n'est pas sur le terrain ou pas en charge de l'ami Haliburton, on paye très très cher. Donc c'est pour ça que il faut rester très très vigilant. En général, on souffre énormément pour prendre un petit avantage et on doit énormément cravacher pour ensuite essayer de reprendre 2 ou là 4 points d'avance. Mais au moins déjà on y arrive et c'est assez surprenant, je l'avoue. Oh là 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 là. Il nous fait mal quand même, hein. Il nous fait mal, je vous dis, dès qu'il n'y a pas Ben Simmons. Mais j'ai pas voulu changer trop mes temps de jeu. Oh, le joli contre ici de Zaire Williams. Il est présent, il est long, il est large. Il a une envergure de ouf, hein, c'est ça que je veux dire par là. Hop là, on a Claxton qui est un des meilleurs rebondeurs de ces derniers temps. Apparemment, sur les 30 derniers jours, il est meilleur rebondeur de la ligue. Donc 30 derniers jours, c'est pas moi en jouant 3 pauvres matchs, hein. Et cette première mi-temps, elle aura été assez intéressante, très très intense. On aura su rentrer quand même quelques shoots ou pénétrations. Et ça donne en tout cas tout le droit d'espérer. Très joliment joué ensuite pour le Canadien Mathurin. Dennis Schroeder pour Grady Dick qui prend l'écran ici. Hop là, et qui vient poser joliment contre la planche. Ouais, ce que je vous disais, Claxton, il est incroyable, il nous prend des rebonds, il est très très présent, y compris au rebond offensif, ça me change, j'ai pas l'habitude d'avoir des joueurs qui ici encore dissuadent Siakam
qui prennent des rebonds offensifs. Schroeder rate, mais derrière, vous voyez, Claxton qui reprend et qui dunk. Il faut se souvenir que Miles Turner n'est pas le pivot le plus rebondeur qui soit. Hein. Derrière, on va même essayer d'aller provoquer avec Ben Simmons. La faute, en l'occurrence, bon bah évidemment, ça veut dire lancer franc. Déjà là, j'en mets un, c'était inespéré. Je pensais pas que j'arriverais à mettre un seul lancer franc, parce que vous voyez, le deuxième, il est assez clairement raté. C'est très difficile, le lancer franc. Et puis on a aussi des petites séquences comme ça où on profite de démarquage lors de remises en jeu, qui sont assez pratiques. Bref, on termine ce troisième quart-temps avec plutôt un sentiment de bah oui, c'est possible, on peut le faire, puisque on est à +3. Dans la foulée, faute sur Schroeder, dont j'avais déclenché la pénétration, du coup c'est faute sur tir. Et là je suis quand même vraiment balourd, parce que rater le premier lancer, en tout cas, on met le deuxième, c'est scandaleux. Et ici, il y a une action qui va vraiment me gonfler. Regardez, j'ai demandé de sortir sur les écrans et ça n'est pas le cas. C'est quand même invraisemblable. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qu'on règle. On en parlait avec certains dans les commentaires là, lors d'une vidéo précédente. Il y a certaines choses que l'on règle et qui finalement disparaissent ou se réinitialisent, dites-le comme vous voulez. Et honnêtement, c'est assez pesant. Et les réglages stratégiques, il faut les refaire. Et moi, ça me gonfle. Alors là, c'est des petits échanges de pick and roll. Ok. McConnell et Jackson nous ont fait exactement ce qu'on venait de faire avec Keon Johnson et Deron Sharp. Allez, ici, très important pour Whitehead. Ouais, superbe. Swish. Ça, c'est un panier crucial de Derek Whitehead. Je suis content de mes petits jeunes. Ils se montrent à la hauteur ici. Aïe, 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 on est en retard. On a pris 2 écrans qu'on n'a pas réussi à traverser consécutivement. Résultat, retour à 2 points. Regardez, il faut que je remette Simmons sur Haliburton. Mes réglages ont été modifiés. C'est pas possible, ça. Derrière, panier ouvert pour... Waouh, il était important, celui-là. Il était très important. Grady Dick n'a pas réussi à rentrer le 3 points. Derrière, regardez le travail de Ben Simmons. Vous voyez, Ben Simmons, il lâche pas Haliburton. Et le résultat, c'est qu'Haliburton finit par lâcher le ballon. Et derrière, il y a une action même qui est un peu forcée. Et on récupère le rebond. Très très bon nettoyage défensif. Derrière, encore une opportunité pour Grady Dick. Aïe, 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 aïe. Allez, est-ce que la prochaine sera la bonne? En tout cas, il faut défendre cette situation. À nouveau Ben Simmons qui empêche Haliburton de développer son jeu. Ça va, du coup il va se cacher dans le corner. Derrière, c'est Nembhard qui essaie de jouer sa partition, du coup, puisque Haliburton a lâché la balle et nous on a une balle cruciale ici pour essayer de marquer. On va voir si peut-être Milton ne pourrait pas appeler un petit système en sortie d'écran pour Grady Dick. Cette fois-ci ça va rentrer, c'est pas possible. Et non, ça ne rentre toujours pas. Terrible situation, il reste 13 secondes. On est à +2. Et puis, écoutez, regardez, le gros problème, il est là. C'est que on m'a remis quelqu'un d'autre que Simmons sur Haliburton. Haliburton va donc pouvoir travailler relativement tranquille et marquer facilement et nous envoyer à égalité. Il reste moins de 3 secondes. On a une balle de match. Cette balle de match, il faut décider pour qui on joue. Je vais évidemment jouer pour Dennis Schroeder. Et regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il va nous faire, l'Allemand? Il va rentrer son 3 points. Il reste 6 dixièmes. Et on peut le dire quasiment, parce qu'en 6 dixièmes, on se fera pas surprendre. On peut le dire. Regardez quand même. Mathurin qui shoot. Et qui ne rentre pas. J'ai fait un
Enfin, moi, je considère que ce qui s'est passé là, c'est un exploit total. Parce que cette équipe des Pacers, elle nous domine. Elle nous archi-domine. Et je suis assez content, quand même, du plan stratégique anti-Haliburton sur ce match. On a shooté à 30% à 3 points. On a été franchement en difficulté, même pas 40% global. Par contre, au rebond, on a été très très fort. Et en fait, c'est là où on gagne ce match. C'est au rebond. On a été très 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 efficace au rebond. Et comme quoi, hein, le rebond dans ce jeu, hein, c'est assez fondamental en basket tout court d'ailleurs. Et quand on regarde après dans le détail, Haliburton aura été quand même relativement embêté. Il va finir ce match qu'à 4 sur 8. Et honnêtement, par rapport à ce qu'on avait vu il y a quelques minutes, c'est déjà une magnifique opération. Puis voilà, on retiendra les 2 paniers. C'est lui qui a mis le premier panier du match, quasiment Schroeder, et puis il a mis le dernier également, pour une belle victoire. Côté Pacers, Siakam et Nembhard auront quand même un peu raté leur match. Et puis nous, on aura été aussi en difficulté au niveau de l'adresse. Grady Dick n'a pas fait le match de sa vie, avouons-le. Et après, peu importe, hein, parce que c'était un match, c'était une vraie guerre de tranchées. Chaque possession était une lutte absolue. Mais à l'arrivée, seule la victoire est belle. Voilà. Donc, on se retrouve un peu par hasard, entre guillemets, en finale de quelque chose. Et ça, c'est tout de suite. Je me suis donc demandé ce qu'il y avait intérêt à faire comme choix pour essayer de contrer ces Mavericks et voir un petit peu ce qu'il y avait à faire pour peut-être les bousculer, voir qui sait les emmener dans un 4e quart-temps un peu serré et voir si ils pouvaient flancher. Donc ça se passe à Las Vegas et j'ai ciblé Luka Doncic sans la moindre surprise, hein, évidemment. J'ai remis en place un plan qui pouvait ressembler à celui qu'on avait mis en place sur Haliburton, avec donc Ben Simmons chargé de s'occuper du cas Luka Doncic, quitte à encaisser des paniers de Kyrie Irving et de Klay Thompson ou de PJ Washington, et en se disant qu'on avait une marge de manœuvre intéressante sur le poste 5 où ni Lively ni son backup, nommé Gafford, n'était en capacité de shooter à 3 points, ce qui nous permettait d'avoir un petit peu de liberté avec le pivot pour venir en aide, notamment par exemple sur les pénétrations. Il faut accepter que certains shoots rentrent en face. Par contre, il faut absolument défendre. Voilà, vous voyez, j'ai essayé de défendre les pénétrations le plus possible. Alors là, le début de match n'est pas vraiment exemplaire par rapport à ce que je vous raconte, puisqu'on a encaissé assez rapidement quelques shoots très intéressants de la part des joueurs offensifs les plus forts de cette équipe des Mavs. Oui, sauf qu'en fait, au bout de un quart-temps, on est revenu à égalité, parce qu'on a nous-mêmes touché notre adresse, et que eux commencent à en avoir un petit peu moins, à tel point que sur ici, la petite contre-attaque dans laquelle Cam Johnson s'est frayé un passage vers le cercle très facilement, on se retrouve à mener. Et voyez, voilà, je vous parlais d'aide défensive, c'est Darren Sharp qui va être chargé ici de venir comme ça, hop là, terminer le travail près du cercle, et on va même ici s'échapper 5 points devant en milieu de deuxième quart-temps sur ce joli shoot de Grady Dick. Derrière, c'est sûr que Zaire Williams plus Nick Claxton permet de gêner le post-up de Luka Doncic. Et derrière, c'est Whitehead qui conclut. Là, on se dit que le plan est en marche. Par contre, il va falloir rentrer quelques shoots importants, comme celui-ci à l'instant. Il va falloir aussi éviter de prendre des fautes offensives comme on est en train de prendre en cette fin de deuxième quart-temps, et qui font que, au final, on a un peu gaspillé en troisième quart aussi notre jolie avance pour
subir un petit peu plus la loi, notamment des intérieurs de Dallas. Donc, regardez ici, la mismatch a été provoquée, j'ai pas pu réagir, et c'est Lively qui conclut. Donc là, il y a vraiment un moment difficile. Heureusement, derrière, une bonne petite défense sur une errance offensive de Grimes qui permet à Whitehead de venir conclure très très facilement. Et on est revenu au contact. Ici, on saute pour gêner, puis on vient contrer. Toujours Claxton. Enfin, un super match. Hein. Il est hyper précieux, le pivot des Nets. Jay Kidd se demande un petit peu si ces Mavericks vont pas se faire surprendre dans ce match. Et puis là, on a quelques balles importantes pour essayer de prendre les devants. Ici, Grady Dick, de nouveau, en sortie d'écran. Magnifique. Ça sert d'avoir un shooter. Hein. Et on est devant, en fait. Assez somptueux. On est devant. Après, c'est Klay Thompson qui est fait repasser les Mavs devant. Et tout ce qu'il nous faut dans le Money Time, c'est avoir un peu de réussite. Alors ici, j'ai foiré une action. Vous allez voir qu'elle va avoir une conséquence dramatique, puisque Irving va en profiter pour rentrer le 3 points. Et derrière, on va piétiner en attaque. On va beaucoup souffrir. Alors, même si ici, Ben Simmons fait du bon travail, hein, mais j'ai de nouveau, vous savez, comme tout à l'heure contre les Pacers, les défenses qui commencent à déconner. C'est-à-dire que les mecs que j'avais mis sur un tel sont enlevés par le jeu. Derrière, on se retrouve à faire des choix douteux en attaque. Et puis, on rentre pas non plus certains shoots qui auraient pu être cruciaux pour pouvoir revenir. Et c'est ainsi que on va perdre. Alors, c'est rigolo parce que la cinématique, elle nous met nos joueurs en train de soulever la coupe. Je pense que le jeu a complètement craqué sur ce coup-là. Bon, voilà, donc vous voyez 4 sur 17 à 3 points. C'est peut-être la stat la plus importante dans ce match pour un peu résumer les choses. Et donc, défaite face aux Mavericks. Pas grand-chose à dire. Moi, je rougis pas de cette défaite-là. On a été dans le match pendant très très longtemps. Il y a juste un moment où l'adresse n'a plus été là. Et puis en face, on a réussi à museler Doncic. Mais on n'a pas du tout réussi à empêcher PG Washington de se régaler, de faire un vrai festin. Et même Irving a été vachement limité. En fait, c'est assez vexant quelque part parce qu'on a réussi à fortement limiter les productions offensives des deux joueurs les plus brillants. Et nous, par contre, après, là où on a pêché, c'est pour rentrer les shoots. Bonne défense de Dallas, faut le dire. Et donc, on perd cette finale. Bon, c'est pas grave. C'était déjà une magnifique aventure que cette NBA Cup. Alors, dans la foulée, les joueurs sont un peu fatigués. On me signale de la fatigue dans la rotation à ce moment-là. On perd contre Toronto. On bat le Jazz en double prolongation. Et puis, dans la foulée, on enchaîne avec une défaite face au Heat, qui pourtant ne réalise pas une très bonne saison. Et également une défaite, on va le voir à l'instant, contre les Bucks, qui également passent à travers de leur saison. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai peut-être une surprise dans quelques jours, parce qu'il se passe des choses du côté de Milwaukee. Ils sont avant-derniers de l'Est, avec un bilan vraiment catastrophique. Et il y a peut-être un grec fameux qui bougera. C'est vrai que ça m'amuserait beaucoup de le récupérer. On serait que Brooklyn, c'est pas comme le Jazz. C'est une équipe qui est capable d'attirer les superstars. Donc, sait-on jamais. On verra. En tout cas, s'il y a moyen d'aller chercher Giannis, je ne vous cache pas que j'irai. Parlons d'un autre géant assez brillant, Wembanyama, qu'on affronte ici. J'ai fait un résumé très très bref, mais pour vous montrer toute la puissance du type. Il est incroyable. Il me fait un mal de chien. Rien qu'en premier quart, il va me contrer 3 fois. Regardez, hop là, il est beau celui-là. Quel cake. Et c'est difficile en fait, parce que quand il est sur le terrain, il fait vraiment un travail, voilà encore, travail défensif assez colossal. Heureusement que nous, on a
la possibilité de s'écarter légèrement, on a Schroeder capable de pull-up, et c'est bien précieux, mais quelle nuisance. Puis alors le pire, c'est que quand il est pas sur le terrain, il y a Collins qui nous fait un mal de chien, et qui vient comme ça même nous gober du rebond offensif, et on n'a pas été super dans ce match. Ils ont ici le ballon, on est à égalité, on est parti en fin de match là entre temps, vous l'avez vu. Égalité à 30 secondes de la fin, 2 lancers francs pour Wembanyama, que Claxton n'a pas réussi à contenir, plus 2 pour San Antonio, et on est au Barclays Center, hein, donc il faut avoir un petit peu d'orgueil, il faut essayer de gagner. Ici, je vais essayer de lancer une action pour le shoot peut-être de Grady Dick. Allez hop, Grady for the win, dommage, mais rebond pour Claxton. Dans la foulée, Finney-Smith récupère. Balle à Schroeder. Qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? On va appeler le screen et on va déclencher tout simplement le shoot quasiment de la victoire. Encore une fois, signé Dennis Schroeder. Donc, inutile de vous dire que après toutes ces petites aventures, et ce sera le shoot de la victoire, après toutes ces petites aventures, j'ai déjà un vrai attachement vis-à-vis de cette équipe. Et puis je peux déjà le dire, je vais pas transférer Dennis Schroeder. Hein. Ok, il faisait partie des assets potentiels puisqu'il était en fin de contrat, c'est quand même un joueur qui apporte quelque chose, on le voit bien d'ailleurs, à une équipe, mais il est hors de question que je me sépare de Schroeder. Et puis en fait, il est parfait. Tout au plus, si on avait le bonheur à la Free Agency 2025 d'aller récupérer un meilleur meneur, bah, il serait backup. Donc au final, il y a de la place pour lui. Il fait encore 27 points. Enfin, contre le Jazz, il a mis 36 points. Vous allez me dire, d'accord, c'est des équipes qui sont pas super fortes. Tiens, Wemby, triple-double par les contres. Énorme. Énorme Wembanyama. Dans la foulée, les Nets se farcissent le Magic. On va le voir juste après. Mais ah oui, c'est vrai. J'ai eu envie de prolonger un peu parce qu'il y avait des gens qui voulaient re-signer ici à ce moment-là. Donc Ben Simmons, en l'occurrence, on va tomber très très facilement d'accord pour un contrat relativement modeste. En même temps, moi je pense que c'est ce qui vaut à peu près une dizaine de millions. Il était encore sur son contrat Supermax de joueur designated à l'époque de Philadelphie. Mais là, on est sur une offre beaucoup plus raisonnable. À 10 millions, ça devient carrément cadeau. Et la saison. Et pareil pour Darren Sharp, en fait. Je trouve que c'est quelqu'un qui peut avoir vraiment un peu de place dans la rotation et qui peut nous faire pas mal de bien. Et voilà, ce profil assez monolithique, quoi, hein, mais très très solide, contreur, rebondeur, bref. Tout va bien. Moi, j'aime bien encore ces profils-là. Je sais que c'est pas à la mode, mais bon. J'aime bien. Donc, pour fêter ça, on joue le Magic. Ah ouais, juste avant, je voulais vous montrer l'analyse du plafond salarial. Vous voyez, malgré ces re-signatures-là, qui nous apportent quelque part, qui nous rassurent un peu pour l'année suivante, on garde encore un cap space monumental. On a 110 millions à dépenser à l'été suivant. Donc c'est invraisemblable tout ce qu'on est capable de dépenser. Il va pas falloir se priver de peut-être reconstruire, mais par la free agency. Déjà en plus que cette équipe est pas mal fichue. Donc dans la foulée, comme je le disais, on a affronté Orlando, victoire contre le Magic, puis on se retrouve comme ça fin décembre, et on lorgne sur le mois de janvier. S'ensuit une défaite contre Toronto, puis des retrouvailles une semaine après avec les Bucks, que cette fois-ci on va battre. Et puis voilà, je m'arrête d'avancer le calendrier à ce stade-là avec ces Nets. On va très tranquillement regarder quelques éléments après avoir d'abord regardé les statistiques individuelles de tout ce petit monde-là. Alors c'est vrai que la période a été plutôt bonne et honnêtement je suis très très content. Je trouve que Claxton fait statistiquement ce qu'il doit faire.
Je suis assez content des débuts de Grady Dick, mais n'oublions pas qu'il n'a que 21 ans. Simmons fait du Simmons, c'est-à-dire qu'on pourrait lui demander de prendre un petit peu plus de shoot, mais il reste assez mesuré de ce côté-là. Schroeder fait du Schroeder. Et puis en fait, tout le monde joue bien sa partition. On aura bientôt le retour de Killian Hayes, que je réintroduirai dans la rotation, même si Shake Milton n'a pas été ridicule. Et puis les gens qui ont moins de temps de jeu, comme Williams, comme Clooney, comme Sharp, comme Whitehead, comme Keon Johnson, ne déçoivent pas, même si voilà, leur bilan statistique il est assez anecdotique. Mais bon, pour autant, tout ça est un projet. Il faut avoir la patience de laisser les choses se développer. Prolongation de contrat tout de même, avant de passer la main, du côté de Zaire Williams. Voilà. Je ne suis pas au courant des dernières évolutions des règles contractuelles entre les joueurs et la ligue, mais le jeu me propose de prolonger maintenant. Je pensais que ce serait à l'été. Je prolonge maintenant. De toute façon, sinon, ça aurait été fait à l'été. Voilà, Zaire Williams, sécurisé sur le long terme. Je compte sur lui pour la suite. Et maintenant, on referme les Nets et on passe du côté de Washington pour conclure cet épisode. Alors, les Wizards d'Alexandre Sarr ont assez tranquillement déroulé le calendrier au cours de cette deuxième partie du mois de décembre, avec victoire par-ci, défaite par-là. Apparemment, les Hornets ne réussissent pas bien à cette équipe-là. Il y a une incompatibilité. À chaque fois, il y a Miller et LaMelo Ball qui s'éclatent absolument, alors que les Knicks, à la limite, nous réussissent davantage. Les Bucks, ils sont un peu en perdition. On va le regarder juste après. Donc forcément, on prend ce match-là. Après, OKC, pour moi, c'est quand même beaucoup trop fort pour nous. Pour regarder. Incroyable mystère du Simcast. On gagne ce match-là. Dans la foulée, on recroise les Hornets, qui deviennent un peu une sorte de bête noire, avec les Pacers également. On repère. Ok, au moins, c'est régulier et c'est prévisible. Hein. Les Knicks, est-ce qu'on va les battre? Pas cette fois, même si c'était très très serré. Donc en fait, pour tirer une petite conclusion là par rapport aux Wizards sur cette période-là, il y a beaucoup de choses très positives. On les sent pas mal. Et c'est une équipe qui va sûrement terminer un peu en dessous des 50% de victoire, mais qui va avoir franchement tous les signaux de quelque chose d'intéressant pour une suite de parties. Donc il va être bien difficile de faire un choix. Alors, regardons un petit peu justement les bilans à l'Est au bout de plus de 30 matchs, on va dire, parce que toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs, mais les Pacers et les Celtics sont au coude à coude, suivis de peu par Knicks, Hawks et Nets, la bonne surprise. Enfin, Atlanta aussi est une bonne surprise en l'occurrence. Hein. Philadelphie commence à remonter. Déception pour Cleveland. Plutôt agréable surprise pour le bilan des Wizards. Mauvaise pour Miami. Et puis après, tout en bas, on retrouve, regardez, quasiment dernier, 14e en tout cas, les Bucks. Du côté desquels très très peu de choses ont l'air d'aller. Magic aussi, c'est pas bien, hein. 14-22, c'est vraiment mal. Mais pour ce qui est des Bucks, donc, une saison quasi incompréhensible, à part quelques blessures, mais Middleton n'a pas été blessé tout le temps. Là, on a Trent aussi, qui est un petit peu blessé, là, très très ponctuellement, mais il va revenir. Non, globalement, tout le monde est là, et ça se passe très très mal. Et donc, on peut quand même s'attendre à ce que, tôt ou tard, il y ait un mouvement autour de Giannis. Alors moi, je vais pas avoir les assets du côté de Wizards, et je pense que du côté de Brooklyn, je l'espère, mais ça va être un peu tendu. J'ai déjà fait des simulations, c'est difficile d'espérer prendre Antetokounmpo. Ensuite, au niveau des stats indiv, pour les Wizards, Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly, apparemment sont, Coulibaly on le savait, plus des bons défenseurs que réellement des scoreurs à ce stade-là de la partie. Le scoring, c'est plutôt pour Jordan Poole, pour Kispert, pour Brogdon, Valanciunas et Kuzma. Même si en sortie de banc, quand même, les minutes de Bagley sont pas dégoûtantes du tout. Saddiq Bey, c'est la même chose, c'est pas mal. Puis moi, je perds pas de vue que quand même, j'ai deux projets qui m'intéressent beaucoup
sur le moyen long terme, c'est Keyshawn George et Carlton Carrington. Voilà. Tout est dit. Pour le moment, on va dire, tout cela est en progression. Et puis maintenant, il faut faire un choix. Voilà. Je compte sur vous, dans les commentaires, pour savoir si la prochaine vidéo à l'Est, dans cette partie, c'est Wizards ou Nets. Mais ce sera plus les deux. Parce qu'il faut absolument se concentrer sur l'une des deux. Donc voilà. J'ai joué le jeu pendant 2 vidéos de menée de front. On a vu que des fois ça s'entremêle. Moi je trouve pas ça ni très lisible pour vous, ni très agréable probablement, et ni très clair non plus pour moi. J'aimerais bien prioriser, quitte à garder celle qu'on choisit pas, à la garder en scred et la montrer de manière très ponctuelle. Mais je pense qu'il faut faire un choix. Voilà, je compte sur vous, et très très vite pour une vidéo de l'Ouest. A plus, bye bye.